Et puis donc et puis la mettre comme ça parce que là l'eau risque de pas bien rentrer dedans. Donc flop 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 comme ça. Ah oui, et puis donc on la laisse. L'idéal c'est 8 heures, tu peux aller jusqu'à 10 heures. Idéalement, il faudrait pas dépasser, et en tout cas pas dépasser 12 heures, parce qu'il y a des risques en fait. Ton sang menstruel il est pas fait pour rester dans ton vagin, et du coup il peut se développer des bactéries dedans. Et puis je crois que c'est ça, un fameux staphylocoque doré, enfin un truc. Donc moi ce que je fais généralement c'est je la mets pendant la nuit. Après parfois du coup ça dure un petit peu, ça dure plus longtemps que 8 heures habituellement. Bon voilà. Au matin je l'enlève tranquille, je porte une protection extérieure pendant un petit moment. Je vais du coup je vais la rincer, etc. Au plus généralement ça me fait mal après l'avoir mise et après l'avoir enlevée, parce que justement je dois venir chercher avec le doigt, etc. et que moi je suis très sensible. Du coup, et puis ça me permet de voir un peu où en est mon flux, parce que c'est difficile d'estimer quand je vide ma cup, enfin du coup elle se vide, parfois elle se vide à moitié sur mon doigt pendant que je l'enlève, enfin génial. C'est difficile de voir vraiment quelle quantité de sang j'ai, donc du coup je regarde ma protection, je la porte un moment, je regarde à quel point j'ai encore beaucoup mes règles ou pas. Si j'ai pas trop mes règles, comme je me débrouille un peu avec le flux instinctif, ben, du coup ça veut dire que je peux me... Et si je suis à la maison tranquille, enfin ou disons à un endroit particulier où j'ai accès à des toilettes, c'est-à-dire que je peux aller régulièrement aux toilettes pour vider. Donc j'arrive à retenir un petit peu le sang pendant un moment, pendant genre 1 heure ou 2, et puis après hop je fais le vider tranquille. Parfois j'arrive à presque pas attacher ma protection. Et puis par contre si c'est un flux trop abondant et que ça me fait chier ou que je dois partir, etc., ben, je remets ma cup dès qu'elle est stérilisée. Moi je la stérilise à chaque fois pour l'instant, sauf exception. Je crois que c'était ce qui était conseillé dans la notice. Et puis donc si c'est un petit flux, je vais rester à la protection externe pendant toute la journée parce que j'arrive à gérer. Si j'en ai marre, je remets la cup. Si j'ai pas trop mal aussi, parce que parfois juste je sens de toute façon, voilà, mon vagin, je sens, il y a des moments où il est ouvert, il y a des moments où il est fermé. Déjà avant je venais un petit peu, souvent je venais juste mettre le doigt pour en fait vider le sang, faire venir un petit peu le sang, la paroi de l'utérus, les forcer à descendre, à couler. Et parfois j'approche le doigt et je sens que c'est fermé, je sens que c'est douloureux, puis je me dis ok, pas maintenant, tant pis. Ben, pour la cup c'est pareil, il y a des moments où ça marche pas quoi. Et puis aussi l'erreur que j'ai faite une fois, c'était de la mettre à la toute fin de mon cycle, et du coup j'avais le vagin qui était déjà très sec, et pour l'enlever ça a vraiment été galère. Et bon, il y a toujours moyen de se stimuler un petit peu pour que ça humidifie le vagin, mais c'est pas ouf non plus. Et moi j'aime pas trop faire ça, donc ouais, voilà. Et ben je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire dessus. Pour moi c'est un bon investissement, c'est vraiment bien complémentaire avec les protections externes. C'est pas toujours facile, mais en même temps c'est vachement pratique. Donc, voilà. Merci.